secourir ses enfants. Bien aimé, les dieux de la Bible, les dieux que nous prions, les dieux que nous cherchons, il est le Dieu qui vient souvent secourir ses enfants. Alléluia. Alors, bien aimé, j'aimerais aujourd'hui parler sur Ézer ou bien le secours. C'est quoi au secours? Le secours, c'est quoi? Bien aimé, le secours, c'est se prendre soin, ou c'est le soin donné à un malade ou à un blessé ou à un accidenté qui est dans un état critique. Alléluia. S'il faut retenir les secours, c'est quoi? C'est un soin. C'est un soin donné à un malade. Une personne qui est malade, une personne qui est dans la maladie, lorsqu'on dit qu'il demande le secours, cela veut dire qu'il veut que vous puissiez lui donner des soins. Alléluia. Le secours, c'est aussi le soin aussi donné à une personne qui est blessée. Une personne qui est blessée. Par exemple, je suis en train de préparer dans ma maison, je me coupe, ou bien je coupe ma main, j'ai besoin de secours. J'ai besoin que quelqu'un puisse me secourir, quelqu'un puisse me venir en aide. Alléluia. Le secours est aussi le soin aussi donné ou assister une personne accidentée, une personne qui est accidentée, pardon, qui est dans un état critique. Une personne qui est dans un état critique, dans un état où entre la vie et la mort. Alléluia. Quand on parle de secours, on veut parler d'une personne qui se trouve entre la vie et la mort. Alléluia. J'aimerais dire à une personne déjà, bien, mais laisse-moi vous dire, Eliezer, c'est le Dieu qui vient t'assister quand tu es blessé. Je commence déjà mon message. Eliezer, c'est le Dieu qui vient t'assister quand tu es blessé, blessé par des problèmes, blessé par des difficultés, blessé par des situations. Mais quand tu es blessé par des situations, quand tu es blessé par des réalités, quand tu es blessé par une nouvelle, j'aimerais te dire, c'est le bon moment pour toi d'invoquer Eliezer. Alléluia. Parce que Eliezer, c'est le Dieu qui vient secourir. On peut secourir qu'une personne qui est blessée n'a Katani Liboko. Ah, j'ai besoin de votre aide. Alléluia. Je suis dans l'accident. J'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est accidentée, qui est dans un état critique, si on ne vient pas à son secours, si on ne vient pas le secourir, il court un danger. Il peut même mourir. Amen, amen. Il peut même se suicider. J'aimerais dire à quelqu'un qui ne sent plus le goût de vivre, tu sens comme si tu as envie de se suicider, je viens te présenter Eliezer. Eliezer, c'est le Dieu qui vient. Lorsque tu vois la mort devant toi, lorsque tu es prêt à mourir, Eliezer viendra. Il viendra te secourir. Alléluia. Oh my God. J'aimerais que maman Patricia puisse nous aider à lire Luc chapitre 10, les versets 30 à 35. Je saute le verset 31 et 32 pour gagner le temps. Merci beaucoup, maman Patricia. Aidez-nous, s'il vous plaît. Oui, papa, on lit dans Luc combien? Luc chapitre 10, je l'ai affiché. 10 chapitre 30, les versets chapitre 10, verset 30 à 35. Mais je saute les versets 32 et 31. Combien, papa? Je n'entends pas. Ah, ok. Vous n'entendez pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend, qui a un bon son? Oui, papa, le son est bon. Ok. Luc chapitre 10. Vous voyez ça? Luc chapitre 10, le verset 30 à 35. OK. Je lis au nom de Jésus pour gagner le temps. OK. La Bible dit ceci. Jésus reprit la parole et dit,
un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, laissant à demi-mort. Mais un Samaritain, souligné dans ta Bible, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies. Soulignez ça. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, soulignez encore 2 deniers. Il donna à l'hôte. Il donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de lui, ce que tu dépenseras pendant de plus, je te le rendrai à mon retour. Alléluia. Bien aimé, dans ces versets que nous avions lus, nous avons vu que Jésus-Christ est en train de donner un exemple. Jésus-Christ est en train de donner l'exemple d'une personne qui avait rencontré des brigands sur sa route, une personne qui avait rencontré les brigands sur son chemin. La Bible a dit que cette personne était en train de descendre, de descendre de Jéricho à Jérusalem. Alléluia. Et pendant de Jérusalem, à Jéricho, pendant qu'il descendait, il a rencontré des brigands. Il a rencontré de mauvaises personnes. Ces mauvaises personnes l'ont chargé de coups. Ces mauvaises personnes l'ont tabassé. Ces mauvaises personnes l'ont laissé à demi-mort. Mais heureusement pour cet homme, il avait un bon Samaritain qui passait. Lorsque ce bon Samaritain, il a vu cet homme à demi-mort, il a eu compassion de lui. Bien, mais ce bon Samaritain, c'est l'image de Jésus. C'est l'image de Jésus qui vient te secourir lorsque le monde te charge de coups, lorsque le mariage te charge de coups, lorsque les papiers te chargent de coups, lorsque le travail te charge de coups, il y a un bon Samaritain qui s'appelle Eliezer, le Dieu de secours. Il vient te secourir. Mais pendant que je suis en train de prêcher, je profite pour déclarer et pour prophétiser pour quelqu'un qui me suit en ce moment. Si les situations du monde, si les situations que tu traverses t'ont chargé de coups, je déclare dans le nom puissant de Jésus, je déclare dans le nom puissant de Jésus que là où tu te retrouves maintenant, que Eliezer puisse te venir au secours, puisse venir te secourir au nom puissant de Jésus. Bien, mais cet homme, le monde l'avait chargé de coups. Bien, mais je ne sais pas. Peut-être que tu es là pendant que tu me suis. Tu es en train de te subir les coups que la famille est en train de sous-charger sur toi. Les coups que les collègues du travail sont en train de sous-charger sur toi. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus que sur ta route que tu rencontres Eliezer, que tu rencontres Eliezer, le Dieu qui vient à ton secours, le Dieu qui vient à ton secours. Lorsqu'on est tabassé, lorsqu'on nous frappe, nous crions au secours. Mais laisse-moi te dire, le secours de l'homme n'est que vanité. La meilleure personne qui peut venir te secourir, il n'y a que El Shaddai, il n'y a que El Elyon, il n'y a que Elohim, il n'y a que Eliezer, les spécialistes pour secourir les gens qui sont dans le besoin. Ne te décourage pas. Lorsque les situations te chargent des coups, ne te décourage pas, ne pleure pas, mais entre en prière. Cherche ces dieux-là. Cherche les bons samaritains. Cherche les bons samaritains. Dis à Dieu, si je peux simplement rencontrer les bons samaritains sur ma route. Mais il y a des gens qui ont subi des accidents et qui sont morts simplement
Parce que ça a pris des temps. L'ambulance a traîné pour arriver. L'ambulance a traîné pour arriver. Beaucoup de gens sont morts dans des accidents pareils. Beaucoup de gens sont morts dans leur vie. Beaucoup de gens sont morts dans leur vie simplement parce que la solution a traîné. Oh, je lève ma main pour dire à Dieu que la solution de Dieu pour El Kamanga ne puisse pas traîner. Oh, je lève ma main pour dire à Dieu que la solution pour Papa Patricia ne puisse pas traîner. Ne puisse pas traîner. Oh my God. Amen. Mais les brigands ont laissé cet homme à demi-mort, presque en train de mourir. Ils ont laissé cet homme en train de mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Il y a un Dieu qui viendra te secourir. Amen. Amen. Il y a un Dieu qui viendra te secourir. Ma prière aujourd'hui, que même si le pasteur Timothée ne viendra pas pour ton dossier, mais ma prière aujourd'hui, qu'il y ait un Dieu qui s'appelle Eliezer, qui vient te secourir pendant ce moment de douleur. Oui, cet homme, le monde l'avait chargé de coups. Heureusement pour lui, il avait rencontré les bons Samaritains. Heureusement pour toi, quelqu'un t'a envoyé les liens de prière et famille. Oh, heureusement pour toi, tu as quelqu'un que vous pouvez se mettre à genoux et prier ensemble. Heureusement pour toi, tu peux appeler le pasteur Timothée, prier avec toi au téléphone. Je déclare, avant que les choses soient trop tard, cherche Eliezer, cherche le secours de Dieu, cherche le secours de Dieu. Tu as demandé le secours des hommes. Tu avais été déçu. Tu as demandé le pasteur, prie pour moi. Il y a une maman qui est en train de me demander de prier pour sa maison. Ça fait presque 3 jours. La connexion nous dérange. La connexion nous dérange. Mais le pasteur Timothée peut avoir des problèmes de la connexion pour prier avec toi. Mais il y a un homme qui s'appelle Eliezer. Eliezer. Dieu mon secours. Ton secours, ce n'est pas le pasteur Timothée. Non, 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 non. Ton secours, ce n'est pas ton pasteur. Non, non, non. Ton secours est avant tout Eliezer. Cet homme a rencontré les bons Samaritains sur son chemin. La Bible dit que les bons Samaritains, il a commencé à mettre l'huile et le vin là où il y avait des plaies, parce qu'il est venu secourir. Mais n'oublie pas que j'ai dit dans ma définition que secourir, c'est prendre soin de quelqu'un qui est malade, de quelqu'un qui est blessé, de quelqu'un qui est accidenté dans un état de critique. Lorsqu'on vient secourir quelqu'un, on donne des soins. Je déclare que Dieu puisse te donner des soins. Oh my God. Oh, je suis en train de voir Dieu donner des soins à quelqu'un. Oh my God. Je répète encore. Je suis en train de voir Dieu donner des soins à quelqu'un. Je répète encore. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te rappeler une chose. Le travail que tu viens d'avoir, ce n'est que des soins que Dieu est en train de te donner pour m'imiter. Oh my God. Yes. Oh ma libre. Amen. Oh, Amen. Il y a une prophétie que Dieu t'a donnée, qui t'a donné le courage. Ce n'est pas ça seulement le travail que Dieu va faire dans ta vie. Son travail est tellement long. Mais il a d'abord commencé à donner des soins. Lorsque Dieu te donne des soins au nom de Jésus. Amen. Oh, je répète encore, lorsque Dieu commence d'abord à te donner des soins. Amen. Tu auras un travail qui s'appelle soin. Amen. Tu auras des relations qui ne seront pas seulement des relations, mais ça va être des soins seulement. La Bible dit que Christ a le bon Samaritain. Il a commencé, qu'est-ce qu'on a dit ici? Il s'approcha, il a commencé et pendant ses plaies. Il a commencé à bendre ses plaies, à verser aussi de l'huile, Je déclare que Dieu commence à verser de l'huile sur ton corps.
là où tu étais blessé. Amen. Parce que s'il te laisse avec des plaies, la mort peut t'avoir. Les microbes peuvent entrer. Aïe, malobra samaya. Oh, my karuma mama. Si le bon samaritain laisse cet homme avec ses plaies non bandées, je dis que des microbes peuvent entrer. Dieu ne va pas laisser que tu puisses commencer comme ça, sans travail, sans mari, sans enfant. Il faut que Dieu commence à te donner des premiers soins, des premiers soins, des premiers soins, des premiers soins, des premiers soins avant qu'il achève son travail. Alléluia. Tu auras un mariage premier soin. Amen. Après ce mariage, tu auras un travail deuxième soin. Oh my God. Après ce travail, tu auras des jumeaux, des jumeaux. Amen. Amen, amen. Après, tu vas acheter encore la maison. Je Ça fait partie reçois. encore des premiers soins. Au nom de God. Jésus. Amen. Il y a toujours le début de tout. Il y a toujours un début de tout. Je prophétise pour la sœur Gloria que Dieu commence à te donner des premiers soins. Non, j'ai parlé des premiers soins. Je parlais des premiers soins. Quelqu'un peut dire premiers soins. Première soin. Premier soin. C'est d'abord le premier soin. On m'a appelé premier soin. On m'a répondu premier soin. Ah, le travail a commencé. Les secouristes est déjà en travail. Ah, les secouristes est en train de travailler pour Cathy. Ah oui, je dis que les secouristes est en train de travailler. Eliezer est en train de bander tes plaies. Oh my God. Bien écoutez, la Bible dit ceci. Il s'approcha. Il va d'abord s'approcher. Après avoir s'approché, il banda ses plaies. Après avoir bandé ses plaies, il a commencé à verser l'huile. Pas seulement l'huile, il a aussi versé le vin. Pas seulement il a versé le soin, puis il est mis sur sa propre moiture. Pas seulement là, il est conduit à une hôtellerie, une place pour rester, un endroit pour rester. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux rencontrer Jésus en route, tu peux rencontrer Jésus comme locataire, mais tu ne vas pas terminer comme locataire. Oh my God. Oh, je répète encore, tu peux rencontrer Jésus en étant Salomon, tu dors au salon, mais tu vas finir en achetant des immeubles, en construisant des immeubles. Je ne prêche pas, je prophétise seulement. Tu dis Amen, que cela soit fait ainsi. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Il le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Laisse que Jésus puisse te prendre par la main, qu'il t'amène à une hôtellerie, qu'il t'amène à un endroit sûr, à un endroit sécurisé. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux ouvrir encore? Est-ce que je peux ouvrir encore? Prophétise. Ah, Oui, mais avance, tu rencontres pasteur. réellement Jésus sur ta route, il va commencer à transformer ton cœur. Il va commencer par toucher ton cœur. Et puis, après avoir touché ton cœur, il va t'amener à une bonne église, à un bon ministère, te donner un bon pasteur, parce que le travail doit continuer. Oh my God. J'ai pensé que je n'allais pas dire ça. Je vais dire à quelqu'un, tu as rencontré Jésus sur la route, tu étais là à demi-mort, mais il a commencé son travail en ton intérieur. Il a commencé à te toucher. Après avoir que Christ te touché, il va t'inspirer. Quelle église il faut prier? Il est temps que Dieu puisse t'ouvrir les yeux et te montrer quelle église que tu vas prier. Amen. Qui sera ton pasteur? Qui mangera ta dîme? Où tu serviras? Il est temps que Dieu t'ouvre les yeux. Si ta place n'est pas dans ce ministère prière et famille, oh, je prie que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, te montrer le pasteur qu'il faut pour prendre soin de toi. Ah oui, parce que ça fait partie du travail d'un sécuriste. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Mais ici aux États-Unis, si tu fais l'accident, les plombiers, comment on dit, les pompiers vont venir.
Amen. Avec leur ambulance, avec la voiture qui est à l'effet, mais ils vont faire quoi? Ils vont d'abord te prendre, te donner quelques soins, et puis ils vont voir quel hôpital où ils vont te mettre pour que le travail soit continué. J'aimerais dire à quelqu'un, le pasteur Timothée ne fait que continuer un travail que Jésus lui-même avait commencé. La prédication d'aujourd'hui est en train de continuer seulement le travail de Eliezer. Amen. J'ai comme l'impression que je parlais beaucoup, je me réserve. Bien, mais le verset 35, c'est ce que j'ai aimé, Maman Cathy Bouchoua. La Bible dit ceci, le lendemain, il tira 2 deniers. Le bon samaritain, il a pris 2 deniers, comme $2, comme 2000 francs, comme $2000. C'était 2 deniers. Les donna à l'autre. Il a donné ça au propriétaire de l'hôtel. Hein, il lui a donné 2. Quelqu'un peut dire 2 deniers. 2 deniers. Ah oui. Il a donné au propriétaire de l'hôtel 2 deniers en lui disant ceci. Je t'ai donné 2 deniers. Pourquoi je t'ai donné 2 deniers? Maman Cathy, demande-moi pourquoi. Pourquoi? Maman Cathy, demande-moi pourquoi. Pourquoi, papa? OK. Pourquoi, papa? OK. Le bon samaritain qui l'image de Christ a donné au propriétaire de l'hôtel 2 deniers et il lui a dit, prends soin de lui. Ne dis pas que tu m'avais rien donné. Je t'ai donné 2 deniers pour que tu puisses prendre soin de lui. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, j'ai une provision de Dieu pour continuer le travail de Dieu dans ta vie. Alléluia. OK. Oh my God, je n'ai pas de raison à te donner. Je n'ai pas de raison à te donner. Dieu qui a commencé son travail dans ta vie, il m'a donné 2 deniers pour que je puisse continuer son travail dans ta vie. Laisse-moi te dire, je suis engagé pour que tu puisses arriver, pour que le travail des secouristes ne puisse pas s'arrêter, au premier soin. Il m'a donné 2 deniers. Il m'a donné la parole. Il m'a donné la démonstration de la parole. Il m'a donné la parole. Il m'a donné la prière. Il m'a donné l'onction. Il m'a donné la démonstration de la puissance de Dieu. Oh my God. Il m'a donné la prière. Il m'a donné l'onction. Il m'a donné l'onction. Il m'a donné la sagesse. Pourquoi? Tout ça seulement pour toi. Tout ça seulement pour toi. Il m'a donné l'énergie. Il m'a donné aussi la prédication pour te prêcher. Pourquoi? Parce que les soins doivent continuer. Parce que tout doit arriver. Parce que Rosie doit arriver. Parce que Pichou doit arriver. Parce que Didier doit arriver. Parce que Manuel Kunga doit arriver. Il m'a donné 2 deniers pour que je puisse continuer le travail qu'il a commencé avec Aimé Milambo, Aimé Molumba, Aimé Milambo. Dieu m'a donné, ton maître m'a donné 2 deniers. Je n'ai pas dit après moi, parce que tu n'as pas de raison. Tu n'as pas de raison, pasteur Timothée. Non, je n'ai pas écouté. Dis, pasteur Timothée, tu n'as pas de raison. Tu n'as pas Pasteur de raison. Timothée, tu n'as pas de raison. Je n'ai pas de raison pour libérer les miracles de Dieu dans ta vie. Parce que le Seigneur qui est venu te secourir dans ces mariages qui étaient presque foutus, presque divorcés, presque détruits. Mais Dieu m'a donné ces 2 deniers afin de continuer ce travail. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vas pas divorcer, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il a donné 2 deniers. Il est le Dieu qui envoie toujours avec 2. 2, c'est l'image de l'équilibre. C'est l'image de l'équilibre. La Bible dit à la loi et au témoignage. Okay. À la loi et au témoignage. Les royaumes des cieux ne consistent pas seulement en parole, aussi en démonstration. C'est la raison pour laquelle tu vois ces 2 images. 2 deniers.
Quelqu'un peut crier gloire au Seigneur. Quelqu'un peut crier gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je ne vous sens pas. J'ai comme l'impression que je suis en train de parler seul. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Il m'a donné ces deux deniers. Il m'a dit la puissance et la parole. La parole et la démonstration. Aux lois et au témoignage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai tout ce que tu as besoin pour que tu arrives dans ta destinée. J'ai tout ce que tu as besoin. Je peux seulement parler maintenant. Les choses vont s'ouvrir. Je ne perds pas de moi-même. Je perds avec les deux derniers qui m'ont été laissés. Amen. J'opère avec les deux derniers que le maître m'a laissés, que Eliezer m'a laissé. Je libère cela maintenant au nom de Jésus. Je libère cela maintenant au nom de Jésus. Je libère cela maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est que Dieu a mis dans mes mains pour te servir. C'est que Dieu a mis dans mes mains pour te servir. Il m'a dit qu'il est derrière ma parole. Il est derrière les paroles de ma bouche. Tout ce que je peux faire, c'est de parler que cette année, tu ne vas pas mourir pauvre. Tu ne vas pas finir cette année pauvre. Tu ne vas pas finir cette année dans de plaire. Je libère cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis fatigué. J'avais dit, je ne peux pas prêcher parce que ces jeûnes que je fais, ça me fatigue. J'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, mais Timothée, je t'avais donné des deniers. Utiliser des deniers. Oh my God, oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu dépose en toi les fardeaux de prier pour quelqu'un, pour sécuriser quelqu'un en problème, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. N'aie pas peur. Oh, les démons vont me poursuivre. Oh, je ne vais pas entrer dans ces combats. Ça ne sera pas tes combats. Tu as des deniers. Personne ne va oser de mettre sa main sur toi. Oh my God. Il a donné des deniers. Et il dit, prends soin de lui, prends soin de lui. Écoutez la suite. Et c'est que tu dépasseras. Aïe, aïe, aïe. C'est que tu dépasseras de plus. C'est que tu dépenseras de plus. Je te le rendrai à mon retour. Même s'il ne te paye pas. Mais moi, le bon samaritain, moi, Eliezer, le travail que tu vas faire dans la vie de la sœur Cathy, même si elle se marie, elle a des enfants, elle a construit sa grande église, elle oublie les pasteurs, mais le bon samaritain, il viendra me payer quand il reviendra. Je vais lui rappeler que papa, c'est moi qui avais aidé maman Mary de retrouver sa vie de prière. Mais il ne m'a pas donné de truc. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Amen. Amen. Mais c'est pour cela que même si tu ne m'envoies pas ton offrande, je ne peux jamais te juger par rapport à ton offrande. Il y a déjà quelqu'un qui va me payer. Ah, je dis ça à Gloria. Même si tu ne m'envoies pas, il y a ton maître qui va me payer. Il a 1000 moyens de me payer. Je répète encore. Je peux encore répéter. Est-ce que je peux encore répéter cela? Yes. Yes. Même si tu ne me payes Amen. pas, Yes. il y a un maître à toi. Il y a ton Seigneur. Il va me payer. Il va me payer. Il va me payer. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu qui me suit en ce moment, quand il s'agira, quand il faut dormir par terre, pour prendre soin des brebis du Seigneur, fais-les. Ne te pose pas de questions. Il ne paye pas la dîme. Il ne donne pas les offrandes à Kabaraté. Ne te pose pas cette question. Lui-même, il a dit, à mon retour, je te le rendrai. Je te le rendrai. Je te le rendrai. Oh, je déclare
dans le nom Amen, puissant amen, de amen, Jésus. amen. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je Amen, déclare amen. de tout mon cœur, que tu arrives dans ta destinée. Je déclare de tout mon cœur que tu arrives là où Dieu t'attend. Je déclare de tout mon cœur. Mets ta main dans la caméra, devant la caméra. Maïkara mama. Yendarama libra sikale maya. Mets ta main devant ta caméra pendant que je serai en train de déclarer des choses. My God.